Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sira du Rabbi sur la paracha de Béar du volume 27 de l'Ikouté Sirot, la première sira. Dans la paracha, il est dit que lorsque tu vas vendre quelque chose à ton frère, lorsque tu vas acheter quelque chose de ton frère, il ne faut pas se tromper, il faut être droit, il faut être honnête. De là, on apprend toutes les lois de Mekar ou Mimkar, de vente, d'achat, de transaction, d'acquisition, etc. Maintenant, en ce qui concerne donc ces acquisitions, nous allons voir ensemble dans la sira du Rabbi 3 points en ce qui concerne donc les acquisitions et on va les développer spirituellement. Qu'est-ce qu'ils représentent dans notre vie? Alors, le Rabbi nous dit, la première règle en ce qui concerne la sira ici, que En Adam Makne Davar Shelo Balolam. Un homme ne peut pas transmettre quelque chose qui n'est pas arrivé dans le monde, qui n'est pas encore là. Exemple, c'est la raison pour laquelle, si quelqu'un y vend les fruits de son palmier à son ami. Le palmier, il donne des dates. Imaginons que je dis à Reuven, écoute, j'ai un palmier, il va faire 10 kilos. Quand les 10 kilos seront là, je vais te donner ces 10 kilos-là. Donne-moi maintenant 10 euros. Eh bien, je peux me rétracter de cela. Même une fois que les fruits sont déjà là, il y a ces 10 kilos-là sur le dattier, sur le palmier, je peux lui dire, je ne veux pas faire cette vente, il n'y a aucun souci. Bien qu'en général, quelqu'un qui se rétracte d'une vente, il reçoit ce qu'on appelle Miché Para, c'est une malédiction, c'est le contraire d'un Miché Béra, c'est le contraire d'une bénédiction. Le tribunal va lui dire quelque chose de négatif, mais là, ici, il n'y a aucun souci, il n'y a pas eu du tout d'achat, de vente, il n'y a rien qui s'est passé, vu qu'il n'y avait pas les fruits qui avaient commencé à pousser, il n'y avait strictement rien sur l'arbre, donc il n'y a pas eu une vente qui s'est faite. En Adam Makne Davar Shelo Balolam, un homme ne peut pas transmettre à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'est pas arrivé dans le monde, qui n'est pas là. Ça, c'est la première halakha. Deuxième halakha. En revanche, si quelqu'un a vendu le corps de l'arbre pour les fruits, c'est-à-dire, j'ai un arbre, je dis à Rouven, écoute, Rouven, tu vois cet arbre-là, je te le vends pour les fruits. L'arbre reste le mien. C'est comme si j'ai une maison, un appartement, je dis, je te le loue. La maison m'appartient, mais je te la loue. La même chose aussi ici, j'ai un arbre ici, cet arbre-là m'appartient, mais les fruits de cet arbre-là vont t'appartenir. Pourquoi? Parce que je ne te vends pas les fruits, je te vends l'arbre pour les fruits. Eh bien, dans ces cas-là, c'est pas considéré que Davar Shelo Balolam, c'est pas considéré que je lui vends quelque chose qui n'est pas là dans le monde, parce que la chose, elle est là. Qu'est-ce qui est là? L'arbre, il est là. Qu'est-ce que je lui ai vendu? Je lui ai pas vendu les fruits. Je lui ai vendu l'arbre pour les fruits. C'est la raison pour laquelle que l'acquisition, c'est une bonne acquisition. Donc, on a vu deux lois. La première loi, que En Adam Makne Davar Shelo Balolam, quelque chose qui n'est pas dans le monde, je ne peux pas le vendre. Donc, l'exemple qu'on a donné, c'est quelqu'un qui vend des fruits qui ne sont pas encore là sur l'arbre, et il les vend quand ils vont venir, il lui dit ça va appartenir à Reuven, ce n'est pas une bonne vente. En revanche, on a vu une deuxième halakha, si quelqu'un vend l'arbre pour ses fruits, donc l'arbre appartient toujours au propriétaire, mais il l'a vendu uniquement pour les fruits, eh bien à ce moment-là, ça c'est considéré une bonne vente. Lorsqu'il y aura les fruits vont appartenir à Reuven. Bien, troisième halakha, le Rabbi nous dit, mais il y a des lois qui sortent de cette règle-là, comme le Rambam dit, que la loi du Hekdesh. Donc, Hekdesh, c'est quelque chose qu'on consacre pour le temple. Les lois aussi donc pour les pauvres, on va expliquer dans un instant. Les lois des vœux, ce n'est pas comme le Hediot, quelqu'un d'ordinaire lorsqu'il fait l'achat et la vente. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme quoi c'est différent. Si quelqu'un il dit, voilà, j'ai une vache et tout ce que ma vache va enfanter, ça va être Hekdesh. Donc, a priori, cette vache-là, c'est le même cas que l'arbre. J'ai un arbre qui n'a pas de fruits sur l'arbre, je dis, les fruits qui vont venir vont t'appartenir, je te les vends. On a dit, c'est pas une bonne vente. En revanche, si quelqu'un dit, j'ai une vache, c'est le même cas que l'arbre, c'est sous une autre formule. Donc, j'ai une vache, la vache, elle n'a rien du tout dans le ventre. Je dis que lorsque la vache va avoir un veau, par exemple, il va être Hekdesh. Dans le cas d'une vente, si je reviens en arrière, dans le cas d'une vente, ça n'aurait pas été une vente. Mais dans le Hekdesh, eh bien, cette personne-là, il va devoir donner ce veau-là pour le Hekdesh. On va expliquer dans un instant pourquoi. Mais tout d'abord, le Ram nous dit encore un autre exemple. Si quelqu'un dit, je le donnerai à la tzedaka, ce veau qui va naître l'enfant que la vache va amener. Alors, bien que il n'est pas devenu kadosh. C'est-à-dire que lorsque la vache va mettre bas, elle va enfanter, ce veau-là ne va pas être kadosh, ne va pas appartenir au temple. Pourquoi? Parce qu'au moment où la personne est en train de faire ce vœu-là, le veau n'existe pas. Malgré cela, la personne il aura le devoir d'amener ce veau au Beth Amidash ou le donner à la tzedaka. Pourquoi? Non pas parce que le veau lui-même, ce qu'on appelle le cheftza, parce que l'objet,
il est kadosh, il est saint. Non, en effet, ce veau-là n'est pas saint, malgré le fait que j'ai dit que lorsque ma vache aura le veau, il sera saint. Lorsque le veau naît, il n'est pas saint. Malgré ça, je dois le donner au Beth Amikdash. Pourquoi? Non pas parce que le veau, il est saint, mais parce que moi, le gavra, la personne, je me suis engagé, j'ai dit que mon veau, il ira au Beth Amikdash. Et la Torah dit, que c'est tout ce que sort de la bouche de la personne, il doit faire. Donc bien que l'objet n'est pas dans le monde, le veau n'existe pas encore, et donc le Hekdesh, la Gdusha, la sainteté pour le temple, ne peut pas prendre effet sur ce veau. Malgré ça, la personne, le gavra, la personne, elle a le devoir d'accomplir son vœu, parce qu'elle a fait un vœu, un nader. Donc en d'autres mots, c'est la différence entre ce que l'on dit le cheftza et le gavra. Cheftza, c'est un objet, gavra, c'est la personne. Je donne juste un exemple, parenthèse qui n'est pas ici dans la sikha du Rabbi. Lorsqu'on nous interdit de manger quelque chose, la Torah dit ne mange pas ça, est-ce que c'est la chose qui est interdite ou bien c'est la personne qui n'a pas le droit de manger la chose? Si on dit que c'est la personne qui n'a pas le droit de manger la chose, donc c'est indigne une loi sur le gavra sur la personne. Si on dit que c'est l'objet qu'on a, cet aliment qu'on n'a pas le droit de manger, donc c'est indigne sur le cheftza, sur l'objet. Ici, ce qu'on est en train de dire, c'est la personne qui a dit ce veau-là sera Hekdesh. Lorsque ma vache va enfanter, il n'y a rien du tout pour l'instant dans la vache. Si elle va enfanter, ça sera Hekdesh. Un veau, une génisse, donc ça sera Hekdesh, ça sera Kadosh, ça sera saint pour le Beth Amikdash. Lorsque sa vache va mettre bas, eh bien, le veau, la génisse, ne sera pas sainte. Le cheftza, l'objet, donc en l'occurrence, cet enfant ne sera pas saint. Mais la personne qui a fait le vœu a le devoir, elle s'est engagée, il a le devoir d'amener ce vœu au Beth Amikdash, au temple, non pas par rapport au cheftza, à l'objet, mais par rapport au gavra. C'est-à-dire qu'on maintient tout à fait l'idée, ce qu'on a dit avant, que en adam makne davash shelo ba leolam, que quelqu'un ne peut pas faire l'acquisition, pas transmettre à un autre quelque chose qui n'est pas dans le monde. Et c'est le cas aussi pour le Hekdesh. Seulement quoi? Pour le Hekdesh, il y a une autre raison, il y a quelque chose d'autre. C'est que la personne doit accomplir son vœu. Et comme le Rabbi rajoute dans la parenthèse, que le Ram continue en disant, il dit, c'est la raison pour laquelle, que si quelqu'un il a dit lorsqu'il était agonisant, Shriv Mera, il a dit, tout ce que cet arbre-là sera pour les pauvres, eh bien les pauvres seront les propriétaires lorsqu'il y aura ces fruits-là. Le Rambam rajoute qu'il y a des Géonim, les Géonim, donc ceux qui étaient avant l'époque du Rambam, qui sont en désaccord avec ça. Ils disent que les pauvres n'ont pas fait l'acquisition de ces choses-là. Les pauvres peuvent faire l'acquisition uniquement des choses que le Hediot, que c'est quelqu'un d'ordinaire, il avait pu vendre, donc les pauvres aussi peuvent faire l'acquisition. C'est la raison pour laquelle que eux ils disent que les pauvres ne vont pas avoir ces fruits-là, vu que c'est Davar Shelo ba leolam, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé au monde, et le Hediot, la personne ordinaire, n'aurait pas pu faire la vente, l'acquisition de ces fruits-là. Mais le Ram dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne l'acquisition, en adam betsuve la haknot, l'homme, il n'a pas le devoir de faire l'acquisition. La Torah ne t'a jamais dit, fais l'acquisition, vends tes dates à Rouven. La Torah n'a jamais dit ça. En revanche, ce qu'il y a oui, l'ordre dans la Torah, ce qu'il est oui metsuvé, c'est d'accomplir ses paroles dans la tzedaka. C'est quelqu'un qui s'engage donc pour donner une somme d'argent à la tzedaka, ou bien dans le Hekdesh, quelque chose pour le temple. Eh bien, là, il a un engagement, de la même manière que s'il avait fait un vœu, il a le devoir d'accomplir, de faire son vœu. Donc, nous avons vu ici 3 halachot. Première halakha, en adam makne davar shelo ba leolam. Quelqu'un ne peut pas faire l'acquisition, transmettre à quelqu'un d'autre une chose qui n'est pas arrivée dans le monde. Il ne peut pas vendre un veau qui n'est pas encore arrivé. Il ne peut pas vendre des fruits qui ne sont pas encore sur l'arbre. Deuxième halakha, on a vu que si la personne, elle vend l'arbre pour les fruits, c'est la même chose aussi pour la vache, mais qu'on n'a pas dit, s'ils vendent la vache pour ces petits, eh bien à ce moment-là, il y a le corps de la chose elle-même qui a été vendu, et lorsque les fruits vont arriver, que ce soit les fruits de l'arbre, que ce soit les fruits de la vache, eh bien à ce moment-là, ça va appartenir à celui qui a fait l'acquisition, parce qu'il a fait l'acquisition sur quelque chose qui existe déjà, l'arbre, la vache, quelque chose qui est là. Troisième halakha, nous avons vu que si c'est en ce qui concerne le Hekdesh, quelqu'un il s'est engagé dans quelque chose qui est kadosh, quelque chose qui est saint, il a dit sur une chose qui n'est pas encore là dans le monde. Par exemple, les fruits de l'arbre ou bien les enfants de la vache qui vont naître plus tard seront Hekdesh, seront kadosh, eh bien il a le devoir d'accomplir son vœu et donc il devra l'amener au Beth Amikdash ou bien le donner aux pauvres ou bien le donner à la tzedaka, à la charité, comme le vœu qu'il a fait. Bien que le cheftza, l'objet lui-même, ne va pas prendre ce critère dès qu'il va arriver au monde, c'est-à-dire dès que tes fruits vont arriver au monde, on ne va pas dire, tiens, ces fruits-là, ils sont déjà kadosh. Non, ils ne sont pas encore kadosh, mais la personne a le devoir de les rendre kadosh et de les amener au Beth Amikdash ou bien les donner aux pauvres en fonction donc, du vœu qu'il a fait, vu qu'il a le devoir
d'accomplir sa parole. Bien, ça c'est 3 halachot. Maintenant, le rabbi va nous les expliquer spirituellement. Le rabbi nous dit, on a déjà expliqué plusieurs fois que toute halacha, toute loi dans la Torah, en plus de son sens simple, elle a aussi un Torah. Torah qui vient dans le langage de Hora'a, qui veut dire un enseignement, une leçon dans le service spirituel. Comme d'ailleurs le Rambam s'exprime, il dit que toutes les lois de la Torah sont des Eitzad, pour Tikkun Deot, des conseils de Dieu, pour arranger les comportements moraux. Et la majorité des lois de la Torah, le Rambam dit, sont des etzot, sont des conseils d'Akadosh Baruch Hu, les takna deot ou yashakolamassim, pour arranger notre manière de comprendre les choses et de faire droit toutes les actions. Alors le Rabbi nous dit de la même manière aussi en ce qui nous concerne. Les détails qu'on a vus avant, premièrement, on a vu la différence entre celui qui vend les fruits de l'arbre, qui ne sont pas encore là, celui qui vend l'arbre pour ses fruits, donc ces deux halachot-là, et qu'il y a une différence entre ces deux halachot-là. Deuxièmement, la différence qu'il y a si c'est quelqu'un d'ordinaire, qui fait une vente. Donc moi, j'ai vendu les fruits de mon arbre à Rouven, ou bien que c'est pas quelqu'un d'ordinaire, c'est la loi des Hegdesh qui est consacrée pour le temple, ce qui est pour les pauvres, que la personne elle a le devoir de faire. Il a le devoir de s'engager lorsque ces fruits-là vont arriver au monde, bien que actuellement ne sont pas là. Ces différences-là, ils existent aussi dans le service spirituel du juif envers son créateur. Seif Bet, le rabbi nous dit, le service de Dieu en général s'exprime par le fait que chacun de nous doit faire un kinyan, transmettre, que Hachem va faire l'acquisition de nos biens à nous, de tout ce qui nous appartient, de nous-mêmes, et tout ce qui nous appartient à Hachem, de manière qu'on va pouvoir voir que le juif et tout ce qui lui appartient appartiennent à Dieu. Comment ça se fait? Ça se fait par le fait que le juif, dans son action, dans sa parole, dans sa pensée, fait toujours ce que Dieu veut. On voit que c'est la volonté de Dieu. D'ailleurs, dans la parenthèse de Rabbi dit, c'est la raison aussi pour laquelle qu'on voit l'expression Ani nivreti le shamesh et koni. J'ai été créé pour servir mon koni, celui qui m'a acheté. Pourquoi on ne dit pas être bori, mon créateur? Alors le Rabbi dit, parce que quand on est mes shamesh, les shamesh et koni, on sert le créateur. Eh bien, à ce moment-là, ça se dévoile comme un Kadosh Baruch Hu, il est notre kono, celui qui nous fait l'acquisition de nous-mêmes, on lui appartient à lui. Et ça, que le juif, c'est kinyano chez la Kadosh Baruch Hu, ça appartient, il fait partie donc du domaine de ce qui appartient à Dieu, ça va se dévoiler à la perfection dans les temps futurs, comme il est dit dans les prophéties, que Bayomao Yosif Adne Gomer Liknot et Shayaramo, qu'Hachem va à nouveau faire l'acquisition du peuple juif. Et on voit aussi d'ailleurs que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il y a écrit Amzuk Kanita, ce peuple-là, tu en as fait l'acquisition. Donc on est le Kinyan d'Akadosh Baruch Hu. On voit déjà à la Géoula, à la sortie d'Égypte, qu'on est le Kinyan d'Akadosh Baruch Hu. Mais Bishlemut, à la perfection, ça va être lorsque Mashiach va venir. En tous les cas, l'idée c'est quoi? C'est que tout ce qu'on a, on doit le donner à Hachem de manière qu'on voit que ce qu'on a, ça appartient à Kadosh Baruch Hu, ça appartient à Dieu. Maintenant, dans ce Kinyan-là, qu'un juif, il se donne à Kadosh Baruch Hu, il est makné, il y a Kadosh Baruch Hu, je t'appartiens, il y a deux manières, il y a deux niveaux. Il y a le Kinyan Hagouf, il y a Kinyan Perot. Il y a transmettre à Dieu le corps, il y a transmettre à Dieu les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence sur le plan spirituel quand on parle de donner à Dieu le corps ou donner à Dieu les fruits? Eh bien, quand on parle du corps, c'est donner à Dieu aussi bien notre âme, notre corps et les forces de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire les forces de l'âme? C'est aussi bien le cerveau qui est dans la tête, aussi bien les sentiments qui sont dans le cœur, et toutes les forces qui incluent aussi la force de la pensée, la force de la parole et la force de l'action. Je souligne bien qu'on parle ici de la force de pouvoir penser, la force de pouvoir parler et la force de pouvoir agir. On ne parle pas ici de la pensée elle-même, de la parole elle-même, de l'action elle-même. On parle de la force de la pensée, la force de la parole et la force de l'action. Donc ça, c'est le gouffre, c'est le corps. C'est quoi les fruits? Les fruits, c'est les actions qui se font donc par les membres et par les vêtements de l'âme. Les vêtements de l'âme, l'Admour Azaken explique dans le Tanya, l'âme s'exprime avec la pensée, parole, action. Donc les pensées de la personne, les paroles de la personne, les actions de la personne, ça c'est les fruits. Encore une fois, je souligne la différence sur ce qu'on vient de dire avant, quand on parlait du gouffre. Le corps lui-même, le Rabbi dit, donc c'est la force de pouvoir penser, la force de parler, la force d'agir. Ici, on parle des fruits. Les fruits, donc c'est la pensée elle-même, donc qui résulte de la force de penser. La force de parler, la parole qui résulte de la force de parler et l'action qui résulte de la force de faire l'action. Donc ça, c'est les fruits. D'ailleurs, comme le sage dit, c'est quoi les fruits d'un tzaddik? C'est les mitzvot et les bonnes actions. Donc tout ça, ça pousse. Ça pousse du cerveau, ça pousse du sentiment, ça pousse des forces qui sont dans la personne. Donc le cerveau et les sentiments donc, vont amener à la pensée, parole, action.
Donc dans la suite, pour faciliter, quand on parlera du gouffre, on parlera du corps, on dira donc les sentiments qui est une force qui amène donc pensée, parole, action, et on parlera donc des pensées, paroles, actions quand on parlera des fruits, bien que, encore une fois, les forces, c'est pas seulement les sentiments, c'est le cerveau, les sentiments, la force de penser, la force de parler, la force d'agir. Maintenant, ce que le Rabbi nous a expliqué pour l'instant, c'est la différence entre Kinyan Hagouf et Kinyan Perot. Donner à Dieu, transmettre à Dieu les forces eux-mêmes, ou bien transmettre à Dieu les fruits de nos forces. Et ça, c'est la différence entre Kinyan Perot et Kinyan Hagouf dans le service de Dieu. Kinyan Perot, quelqu'un qui transmet à Dieu les fruits, c'est-à-dire qu'il donne à Dieu toutes ses pensées, toutes ses paroles, toutes ses actions, c'est les fruits de l'âme, c'est les fruits de force de l'âme, c'est les fruits de vêtements de l'âme. Donc tout ça, il fait très attention, vraiment jusqu'à plus petit détail, que toutes ses pensées, toutes ses paroles, toutes ses actions, toujours, ils vont être comme la volonté de Dieu. Et dans le langage du Tanya, en ce qui concerne, lorsqu'il explique le niveau du Benoni, le Admor Azakan dit que le Benoni, il n'a jamais fait de Avera de sa vie, il va jamais faire de Avera de transgression, et jamais le titre de rachat s'est appliqué sur lui-même un instant pendant toute sa vie. Donc, le Benoni, dans le Tanya, c'est quelqu'un qui fait attention à la pensée, parole, action. Il est en train de les gérer à 100% sans arrêt. Le Rabbi remploie ces expressions-là pour nous dire, ça c'est Kinyan Perot, c'est l'acquisition des fruits. C'est-à-dire, il a donné à Dieu tous ses fruits. Pensée, parole, action sont tout à fait à Dieu. En revanche, quand on dit que quelqu'un, il donne le gouffre, pardon, avant de parler de Kinyan Hagouf, parlons en ce qui concerne cette personne-là qui donne à Dieu sa pensée, parole, action, lui, son corps, c'est-à-dire le cerveau lui-même, les sentiments eux-mêmes, les forces n'ont pas été données à Kadosh Baruch Hu, Dieu ne les a pas acquis, parce que son cerveau et ses sentiments ne sont pas encore libres de toute possibilité de mauvaises pensées, de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, en tous les cas de mauvaises midotes, et des désirs qui s'éveillent, qui viennent du cœur, et qui vont dans le cerveau, etc., comme la Brazakan explique dans le Tanya. Tout ce qu'il a, cette personne-là, qu'il a Kinyan Perot, qu'il a donné à Dieu les fruits, c'est lui, il peut gouverner le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et il ne va pas laisser les mauvais sentiments, les désirs, de s'exprimer concrètement dans la pensée, parole, action. Donc ça, c'est celui qui a fait Kinyan Perot, qui donne à Dieu les fruits. Il a donné son pensée, parole, action. Mais le gouffre, l'arbre lui-même, les forces eux-mêmes, ils désirent encore d'autres choses. Ils ne sont pas encore donnés à Dieu. Ça, c'est Kinyan Perot. Après, Kinyan Hagouf, l'acquisition du corps, c'est-à-dire que Dieu fait l'acquisition du corps. C'est que la personne a donné à Dieu son corps lui-même, c'est-à-dire son cerveau, ses sentiments et les forces intérieures qu'il a dans lui. Ça, c'est le travail du tzaddik. Le tzaddik, lui, il donne à Dieu même son cerveau et ses sentiments de manière qu'il annule totalement le mauvais Yetzer Hara. C'est pas qu'il gouverne le mauvais penchant. Il annule le Yetzer Hara. Le mal qui est dans le cerveau, qui est dans les sentiments, qui est dans le cœur et toutes les forces, il a tout annulé ça, à tel point que cette personne-là ne désire uniquement des choses qui sont bonnes, qui sont kadosh. Et vu que cette personne-là, il a fait l'acquisition du corps, c'est-à-dire de son cerveau, de ses sentiments, à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, alors automatiquement, les fruits, c'est-à-dire la pensée, parole, action, sont donnés à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas besoin de faire une guerre, il n'a pas besoin de faire une action dans l'action, dans la parole, dans la pensée, qui sont pour être peut-être contre Hachem, parce que chez lui, dans son cœur, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de désir à cela. Donc, si on récapitule, le Rabbi nous dit que Kinyan Perot, c'est quelqu'un qui donne sa pensée, parole, action à Dieu, et celui qui donne Kinyan Hagouf, le corps lui-même, celui qui donne son cerveau et ses sentiments à Kadosh Baruch Hu. Et le Rabbi il ramène donc ce que l'Admor Hazakan dit à propos du Benoni en ce qui concerne donc le premier, celui qui fait Kinyan Perot, il donne donc les fruits, et il dit que le deuxième niveau, c'est le niveau du tzaddik, celui qui donne le corps lui-même. Expliquons un peu plus. Quand on regarde dans la Gemara, dans la Halacha, on parle de 3 catégories de juifs. Il y a celui qui est le tzaddik, le pieux, il y a celui qui est à l'autre extrême, qui est le rachat, et il y a celui qui est au milieu, qui est Benoni, le moyen. Alors, quand on voit ça dans la Gemara et dans la Halacha, quand la manière que c'est traduit, c'est que le tzaddik, il a 51% de mitzvot. Alors, c'est Dieu qui calcule après qu'est-ce qui compte pour des pourcentages, ça on n'en sait pas. Mais en tous les cas, donc 51% de mitzvot. S'il a plus donc de mitzvot que de mauvaises choses, donc de avérotes, de transgression, eh bien, il a un tzaddik. Celui qui a plus de avérotes, malheureusement, il a 51%. Eh bien, à ce moment-là, il est considéré un rachat, un mécréant. Le Benoni, le moyen, l'homme intermédiaire, celui qui a 50-50. Ça, c'est comme on regarde dans la Halacha et dans la Gemara. L'Admor Hazakan explique dans le Tanya que ça, c'est uniquement
le Shem Amouchal. C'est un nom, on met une étiquette sur la personne. Quand on veut le juger, on veut le mettre dans une certaine catégorie. Est-ce qu'il est Racha, ou il est Tzadik, ou il est Benoni? Eh bien, on va l'étiqueter en fonction comme ça de majorité de mitzvot et de averot. Mais le Shem HaToar, le vrai titre, c'est la personne elle-même, pas l'étiqueter. Mais qu'est-ce que la personne elle est? L'Admor Zakan explique que si quelqu'un il a la moindre mauvaise pensée, ou bien mauvaise parole, ou mauvaise action, qui n'a pas fait la volonté de Dieu, il est Racha. Parce que la personne, elle est un rachat, elle n'a pas fait la volonté de Dieu. Ça ne change pas maintenant combien il n'a pas fait la volonté de Dieu. Même un chouïa de quoi que ce soit, c'est un rachat, c'est un mécréant. Le Benoni, c'est qui? Le Benoni, c'est celui qui se contrôle constamment dans la pensée, parole, action. Le Benoni, c'est quelqu'un comme nous. Quelqu'un qui a des désirs pour faire des choses qu'il ne faut pas, mais il se contrôle. Il travaille sur sa pensée, il travaille sur ses paroles, il travaille sur ses actions constamment. Il est en guerre contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant, et il réussit. Parce que c'est quelque chose qui est donné à chacun de nous de pouvoir dominer les vêtements de l'âme, donc la pensée, parole, action. D'ailleurs, ça s'appelait les vêtements, on a mentionné ça tout à l'heure, vêtements. De la même manière qu'un vêtement, je peux le changer à tout moment, de la même manière, je peux changer de pensée, je peux changer de parole, je peux changer d'action. C'est des choses qui sont faisables, contrairement au cerveau et sentiments, de changer par exemple un sentiment. Je te dis maintenant, aime absolument cette personne-là tout de suite. Tu veux pas le faire, c'est pas possible de changer comme ça, il n'y a pas un bouton. C'est pas une action, c'est pas une parole, c'est pas une pensée, c'est quelque chose qu'il faut changer à l'intérieur. Ça, c'est pas quelque chose qui est donné à changer si facilement, ou peut-être même c'est pas possible de le changer. Donc, le pensée, parole, action, ça c'est le niveau du Benoni que chacun peut faire. Maintenant, alors c'est qui le tzaddik? Le tzaddik, c'est celui qui a vaincu même l'intérieur. En vérité, il a vaincu grâce à Dieu. Tout ce qu'on fait, évidemment, c'est grâce à Dieu, mais ça, c'est un cadeau de Dieu. Qu'après le travail qu'il a fait, un maximum qu'il a fait, Dieu lui donne un cadeau. Il lui dit que maintenant, on va tuer le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Et en effet, cette personne-là, donc ce tzaddik, maintenant, ne désire plus du tout de faire des choses qui sont mauvaises, parce que dans son cœur, il n'a pas de désir pour les choses qui sont mauvaises. Alors, le Rabbi nous a expliqué ici dans la Sira que ça, c'est la différence entre Kinyan Perot et Kinyan Agouf, entre quelqu'un qui donne à Dieu les fruits et quelqu'un qui donne à Dieu le corps. Celui qui donne à Dieu les fruits, donc ta pensée, parole, action, donc c'est celui qui est, comme ce qu'Admor Zakan dit dans le Tanya, qu'il n'a jamais fauté, il va jamais fauter. Là, cette personne-là, donc il se contrôle dans pensée, parole, action. En ce qui concerne le Kinyan Agouf, celui qui a donné à Dieu le corps, celui qui a donné à Dieu le cerveau, les sentiments, que le cerveau et les sentiments eux-mêmes sont pour Hachem. Donc automatiquement, ce qui en découle du cerveau et des sentiments, pensée par l'action, vont être exactement comme il faut. Et le Rabbi conclut dans Seif Bet en me disant, c'est une des raisons aussi pour laquelle que le tzaddik, celui qui sert Dieu, il est appelé Eved Hachem, il est appelé le serviteur de Dieu. Pourquoi? Vu que cette personne-là, elle a donné à Dieu le gouffre, le corps elle-même des choses. Donc, c'est comme un serviteur. Pourquoi? Parce qu'un serviteur, son corps, il appartient à son maître. Et donc, c'est la raison pour laquelle on voit qu'un serviteur, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il achète, appartient à son maître. Le serviteur, il fait l'acquisition de quelque chose. L'acquisition n'appartient pas au serviteur, il appartient à son maître. La même chose aussi le tzaddik. Le tzaddik, il a donné donc son essence. Lui, le Eved Hashem, c'est le serviteur de Dieu. Donc, automatiquement, toutes les acquisitions qu'il va faire, donc les pensées, paroles, actions, tout ça, ça va être pour Akadosh Baruch Hu. Parce que lui, il s'est donné, donc son corps, son essence entière est de donner à Akadosh Baruch Hu. Bien. Basé sur cela, entre la différence entre Kinyan Perot et Kinyan Agouf, l'acquisition donc des fruits, pensée, parole, action, et l'acquisition du corps, donc les sentiments, basé sur ça, le Rabbi va nous expliquer le sens profond de la première halakha qui dit que En Adam Makne Davar Shelo Ba Leolam, qu'un homme ne peut pas faire l'acquisition, ne peut pas transférer à quelqu'un d'autre quelque chose qui n'est pas arrivé dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un qui n'est pas encore au niveau de Kinyan Agouf, quelqu'un qui n'a pas encore fait l'acquisition du corps, il n'a pas encore transmis, donné le corps, son essence de son cerveau et sentiments à Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il a donné à Dieu, c'est uniquement le Kinyan Perot, les fruits. Alors, il peut donner à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il peut donner, c'est uniquement la pensée, parole, action. Le cerveau, il ne peut pas donner. Eh bien, cette personne-là doit savoir qu'il a la possibilité de gérer, de gouverner, en faisant une guerre, évidemment, mais il peut le faire uniquement sur quoi? Sur ses actions, sur ses paroles, etc., sur ses pensées, dans lesquelles il a à faire maintenant. C'est-à-dire, maintenant, il peut travailler sur sa pensée, maintenant il peut travailler sur sa parole, maintenant il peut travailler sur son action. Mais s'il veut faire l'acquisition des choses à l'avenir, dire que demain il va penser comme ci, que demain il va parler comme ça, que demain, après-demain il va agir comme ça c'est d'avoir chez l'Obalam, c'est quelque chose qui n'est pas venu dans le monde. C'est pas quelque chose qui est là. S'il va prendre la résolution qu'à l'avenir il va faire une bonne action, eh bien par cela il n'a pas fait un kinyan, il n'a pas fait une acquisition. Il peut se rétracter que ça, il peut se rétracter dans le sens profond. C'est pas évident. C'est possible que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il va se mêler ici. Et c'est pas évident que l'action à l'avenir va être faite exactement comme la volonté de Dieu. Parce que vu que son corps lui-même n'est pas transmis à Dieu, et donc comme l'Admor Zakan dit à propos du Benoni que l'essence du mal réside encore dans le Benoni, dans la personne, avec détermination, il n'y a rien
qui est parti. Il est toujours là, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Donc c'est la raison pour laquelle cette personne-là, elle doit faire la guerre constamment, à nouveau, avec son Yetzer Hara, avec le mauvais penchant qui est dans son cœur, dans son cerveau, et ne pas laisser le désir, le plaisir du Yetzer Hara de descendre, de se concrétiser dans la pensée, parole, action. Donc c'est possible que cette personne-là, bien qu'aujourd'hui, il dit, ah, demain, après-demain, je vais avoir telle pensée, telle parole, telle action, c'est possible que il va pas réussir à concrétiser ça. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Peut-être qu'il va pas laisser cette bonne résolution de s'accomplir concrètement. Mais, c'est Dalet. Le rabbi nous dit, malgré cela, même si quelqu'un ne peut pas encore faire le Kinyan Agouf, il ne peut pas donner totalement le corps à Dieu. Il ne peut pas donner l'essence de son cerveau, de ses sentiments à Kadosh Baruch Hu. Il ne peut pas changer les sentiments qui sont dans son cœur, la volonté qui est dans le cerveau, qui vont être donnés à Hachem. Mais le Rambam nous dit une deuxième halakha, il y a une deuxième halakha dans laquelle on voit qu'il a une possibilité, il y a un moyen de trouver une solution pour que ces fruits vont, oui, être donnés à Hachem. C'est comment? C'est quand il va donner Makne Gouf le Perota, il va faire l'acquisition, que Dieu va faire l'acquisition, il va donner à Dieu le corps même pour ses fruits. Comme on a dit à l'exemple d'un arbre pour ses fruits, c'est-à-dire bien qu'il n'a pas la possibilité de donner à Dieu le corps lui-même, c'est-à-dire le cerveau, les sentiments vont rester encore avec des mauvaises intentions, avec des choses qui sont indésirables du Yetzer Hara. Malgré ça, il a la possibilité de donner le corps des sentiments uniquement en ce qui concerne les fruits. Qu'est-ce que ça veut dire de donner quelqu'un, il ne peut pas donner son corps lui-même, pas donner ses sentiments eux-mêmes pour Hachem, mais il peut donner les sentiments pour les fruits. C'est-à-dire que les pensées, paroles, actions, c'est sûr et certain qu'ils vont sortir et qu'ils vont être bien. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, si ces sentiments, ils sont mauvais, ce qui est normal en général, c'est la personne est née comme ça, eh bien, qu'il a des mauvaises intentions. Les mauvaises intentions, c'est-à-dire qu'il a de mauvaises pensées qui viennent du cœur. Comme d'ailleurs, une fois j'ai entendu que le rabbi précédent a dit que les pensées sont le miroir du cœur. Donc Hachem, il a créé quelqu'un avec certains désirs, les êtres humains avec certains désirs. Donc les pensées sont d'une certaine manière. Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Comment la personne n'a pas donné son cœur à Hachem? Malgré ça, il peut donner les fruits de son cœur à Hachem avec évidence que c'est sûr et certain que les fruits, les pensées, paroles, actions vont être comme il faut. Eh bien, le rabbi nous dit oui. Parce que le Benoni n'est pas seulement comme celui qu'on a vu avant qui gouverne la pensée, parole, action concrètement. Il peut avoir aussi un impact sur le cœur. Non pas sur l'intérieur total du cœur, mais sur l'endroit où le cœur va commencer à s'exprimer. Il peut là faire un blocage directement là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi nous dit, le travail du Benoni n'est pas limité uniquement sur le vêtement de l'âme, comme on l'a dit avant, ce qui est juste, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement pensée, parole, action. C'est pas juste qu'à chaque fois qu'il a un désir, une volonté qui s'éveille dans le cœur, il va faire la guerre pour dire « Hey, non, stop, on va pas aller plus loin. » Pour que ce désir, cette volonté ne va pas aller dans pensée par l'action. Non, le Benoni, il a la force de travailler et d'avoir un impact aussi sur le cerveau, sur les sentiments et le cerveau eux-mêmes, parce qu'il va pouvoir les forcer jusqu'à qu'il va faire une marque, il va les marquer aussi même à l'avenir, le mal qui est dans le cœur et dans le cerveau. Comment ça? L'Admour HaZakan lui-même dit, il dit qu'au moment de la prière, le Benoni, il éveille l'amour de Dieu. L'amour, c'est dans les sentiments du cœur. Cet amour-là va se dévoiler au moment de la tefila. Et ça fait que le mal qui est dans le cœur, il est en train de dormir. Comme quelqu'un est en train de dormir, il n'y a rien qui se passe maintenant. Le Yetzer Hara, il est en train de dormir au moment de la prière. Il a endormi le mauvais penchant à travers cette prière. Eh bien, cette prière-là qui a endormi le Yetzer Hara, donc ça a eu un impact sur le corps même. Ça a eu un impact que le cœur ne s'exprime plus au moment de la prière. Eh bien, cet amour-là qui est au moment de la prière laisse encore une trace après. C'est quand on met du concentré dans quelque chose, ça va avoir un impact après sur tout le reste. Tu mets comme ça au fond du verre, tu mets quelque chose, après tu peux rajouter encore plein de choses. Ça va avoir le goût de ce qu'il y a en bas. C'est moi qui rajoute cet exemple-là. Mais en tous les cas, l'idée, là, de Mourazakan nous dit qu'au moment de la prière, il a un grand amour envers Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ça va lui donner la force après, une détermination pour surmonter et dominer le mal qui a le désir. Donc, ce que le rabbi est en train de dire ici, d'ailleurs dans la note 29, le rabbi dit clairement dans Oratora, il y a deux niveaux dans le Benoni. Il y a le Eved Knani, je dis la note 29, le serviteur cananéen, qui reçoit le jour de Dieu toute la journée et il se gouverne. Mais il y a un niveau plus haut, le serviteur hébreu, qui ça donc c'est un niveau qui est plus haut, qui correspond au Yetzira, le niveau des Midot, qu'il arrive à avoir un impact sur les Midot chez Balev, sur les sentiments qui sont dans le cœur. Il n'a pas changé
les sentiments, mais il a fait un blocage là-bas, il a endormi. Là, on t'entend plus maintenant. Si je peux me permettre de rajouter un exemple, quelqu'un qui est en train de faire la prière à Kippour, un moment vraiment qui est très très éveillé, un grand éveil, à ce moment-là, il y a le Yetzirah, il n'est pas là pour embrouiller, là, il est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça veut dire que son cœur, il a entièrement changé, qu'il est devenu un tzaddik? C'est pas le cas, mais concrètement, ici, on n'entend plus parler du mal. Donc, le Benoni, il a cette force-là. Le Rabbi dit particulièrement que cet attribut d'amour, ce comportement d'amour du Benoni au moment de la prière, il est pour de vrai. L'Admour Azaken, il dit là-bas dans le Tanya, qu'il appelle ça Sfat Emet Tikon Lahad. Il dit que, bien que ça s'appelle Sfat Emet, donc des lèvres de vérité, et qui peut être traduit aussi dans le sens que seulement des lèvres, mais c'est de la vérité. Eh bien, les lèvres, c'est quelque chose qui est extérieur, mais c'est la vérité. Eh bien, Tikon Lahad, ça reste pour toujours. Donc, il a la force d'éveiller cet amour-là en Akadosh Baruch Hu, et par cela endormir le mal qui est dans son cœur, chaque jour au moment de la prière. Donc le Benoni, il a une certaine gouvernance, pas seulement sur pensée, parole, action, comme on a appris avant, mais il a une gouvernance aussi sur la mida elle-même, sur les attributs eux-mêmes, sur les attributs du Yetzirah. Il a une possibilité d'avoir un impact, c'est-à-dire pas juste avoir un impact dans la pensée, parole, action, mais il a la possibilité d'avoir un impact sur les sentiments, de les endormir, qui ne vont pas penser et désirer des choses qu'il ne faut pas. Et d'ailleurs, le Rabbi nous dit que d'après cette explication-là, on comprend, il y a encore un Tosefet Biou, un rajout d'explication dans les paroles d'Admour Azaken en ce qui concerne le Benoni, qu'on a mentionné tout à l'heure. On a dit que le Benoni, il n'a jamais fait d'Avera de sa vie, et il ne va jamais faire à l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne va jamais faire à l'avenir? D'ailleurs, certains demandent, j'ajoute que, des fois, alors je ne peux pas être un Benoni. L'Admour Azaken dit que tout le monde peut être un Benoni, et moi j'ai déjà fauté dans le passé, je peux être un Benoni. Le Rabbi nous dit que ça veut dire Vlo Yavor L'Olam, qui ne va jamais transgresser. C'est-à-dire que si on regarde sa situation actuellement, c'est sûr et certain qu'il ne va pas fauter à l'avenir. Parce que même à l'avenir, il pourra aussi dominer le Yetzirah, le mauvais penchant, et faire aucune Avera. C'est-à-dire qu'on regarde maintenant la situation actuelle, tu le vois maintenant avec des lunettes, comme ça tu vas l'analyser maintenant, eh bien tu vas dire, ah, cette personne-là, il n'y a pas d'Avera dans le passé, il n'y a pas d'Avera qui va venir à l'avenir. Pourquoi? Parce que le Benoni, lui, là, il peut dominer aussi donc les midot, les attributs, les sentiments du Yetzirah, au moins en ce qui concerne donc, la manière de mid pachet, c'est-à-dire qui vont s'exprimer et qui ne vont pas s'exprimer. Et ici, ils ne vont pas s'exprimer. Donc, automatiquement, il y a des fruits ici qui vont être bons. Les pensées par relation vont être comme il faut. Donc, tout ce que le Benoni ne peut pas avoir, c'est dominer les midot elles-mêmes, les sentiments eux-mêmes. Mais endormir les sentiments pour pas qu'ils vont exprimer du mal, ça, le Benoni peut le faire. Alors, Rabbi nous explique d'après ça la deuxième halacha, qu'on peut être makne gouf le perot, à faire l'acquisition du corps, donner à Hachem, transmettre à Hachem le corps pour les fruits, donner à Hachem, donc les midot, pour les fruits. On parle justement ici, même quelqu'un qui n'est pas dans le niveau qui peut changer le etsem à midot, l'essence des midot, c'est que le tzaddik qui peut le faire. Lui, il n'a pas cette possibilité ça, de donner l'essence de ses sentiments qui ne vont pas désirer des choses qui sont mauvaises, qui ne va pas avoir de désirs qu'il ne faut pas avoir. Malgré ça, cette personne a la possibilité d'avoir un impact sur ses midot, au moins en ce qui concerne la hitpashtout, en ce qui concerne donc l'expression de ces midot. Il peut gouverner. Et à ce moment-là, même ses fruits, c'est-à-dire la pensée, parole, action, qui ne sont pas dans le monde, ils ne sont pas là, il peut être donné à Hachem de manière que lo yavor l'olam ne va jamais transgresser à l'avenir. On peut être sûr et certain que ses pensées, parole, action vont être comme il faut à cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'il réussit à calmer, endormir ses midot, ses sentiments, bien qu'il ne les a pas changés. Ça, c'est Mak les gouffres, les pérotaves. Le corps lui-même, c'est-à-dire les sentiments eux-mêmes, ils peuvent désirer des mauvaises choses. Mais on a vendu ces sentiments-là pour les fruits. C'est-à-dire que ces sentiments-là appartiennent encore à quelqu'un d'autre. Il y a le Yetzirah ici qui est là. Mais en ce qui concerne les fruits sont donnés à Akadosh Baruch Hu. En ce qui concerne les fruits, les sentiments sont acquis à Hachem, appartiennent à Hachem. Ils ont été transférés à Hachem parce qu'ils ne vont pas pouvoir exprimer un désir qui est mauvais. Donc le Rabbi nous a expliqué les deux premières halachas dans le Rambam. Avant d'expliquer la troisième halacha, le Rabbi va nous dire ce qu'on vient de dire, signon acher en autre mot. Le Rabbi nous dit en autre mot comme ça. Bien que pas tout le monde peut être un Eved Hashem, un serviteur de Dieu. On a dit tout à l'heure qu'un serviteur de Dieu, c'est le tzaddik, le tzaddik qui est Eved Hashem, kol ma shekana Eved kana rabo, tout ce qui appartient au serviteur appartient à son maître. Donc tout appartient à Kadosh Baruch Hu, et c'est quelqu'un qui a donné le corps même de ses sentiments, son cerveau à Kadosh Baruch Hu. Même quelqu'un qui ne peut pas être un Eved Hashem, donc son corps va être donné à Hashem. Mais quand même, malgré ça, le Rabbi nous dit, chaque juif, c'est le shaliach d'Akadosh Baruch Hu, c'est le délégué d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a la force de concrétiser l'intention de la création de ce monde par Dieu, qui est de faire une demeure à Dieu ici-bas. Parce que shlucho shel adam kemoto, le délégué d'une personne est comme la personne elle-même. C'est-à-dire que si Rouven, il envoie Shimon pour faire quelque chose, eh bien Shimon, le délégué de Rouven, il est considéré
Comme Reuven, en ce qui concerne le juif. Le juif, il est shlucho shel Adam Elyon. C'est le délégué du Adam d'en haut, c'est de la Kadosh Baruch Hu. Donc il a les forces du Meshalech et les forces de la Kadosh Baruch Hu. Le Rabbi dit, comme on a expliqué plusieurs fois, que le plus haut niveau dans la shlichut, le Rabbi il parle ici de plusieurs états. D'abord il parle de l'état, donc Maaseh HaShliach. Après il parle de Koach HaSiyah. Après de la Metziut du Shliach. C'est-à-dire, dans la shlichut, lorsque Reuven il délègue Shimon pour faire quelque chose, il y a plusieurs manières comment expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe ici et combien Shimon il est le délégué de Reuven. Une manière, c'est de dire que Shimon, lorsqu'il va faire une action, par exemple, il va mettre la pièce dans la tzedaka, à ce moment-là, la pièce qu'il est en train de mettre, eh bien ça, s'il est en train de la mettre pour Reuven, parce que Reuven lui a donné la pièce, il lui va mettre la tzedaka, donc quand il est en train de mettre la pièce, eh bien à ce moment-là, il est délégué de Reuven, c'est à ce moment-là, l'action elle-même, elle est considérée celle de Reuven, vu que Shimon, c'est le délégué de Reuven. Une deuxième manière plus haute d'expliquer, c'est de dire pas juste que l'action elle-même, la pièce qu'il est en train de mettre dans la tzedaka, mais c'est que le bras de Shimon est devenu le bras de Reuven au moment de l'action. C'est le Koach HaSiyah de Shimon, c'est celui de Reuven. Après, un niveau encore plus haut que ça, c'est que toute la Metziut de Shimon, toute l'existence de Shimon, c'est celle de Reuven. Que Motodam Shaleach Mamash, que Shimon, il est vraiment comme le Meshaleach, il est comme Reuven. Et donc, automatiquement, tout ce qu'il fait va être pour Reuven, vu que toute son existence, c'est celle de Reuven. Malgré cela, le Rabbi rajoute dans la parenthèse, que c'est pas comme un serviteur. Pourquoi? Parce que le serviteur, il a aucune existence propre à lui-même. Tout son corps appartient à son maître. Par contre, le shaliach, le délégué, même le plus haut niveau du délégué, celui donc qui est que motodam shaliach, qui est exactement comme le shaliach, comme celui qu'il a envoyé, comme celui qu'il a délégué, finalement, il a quand même une metziut à lui-même par rapport à la shlichut, par rapport à la mission. Alors à ce moment-là, il appartient entièrement à l'autre, il appartient à l'autre. Il fait les choses pour l'autre, mais c'est pas toute son existence, il appartient à l'autre. Donc en autre mot, ce que le Rabbi nous dit, que chaque juif, il a la possibilité de donner toute son existence à Kadosh Baruch Hu, d'être le shliach d'Akadosh Baruch Hu pour faire l'intention de la création, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé ce monde. Et par cela, les gouffres, les perot, donc le corps pour les fruits, et bien mais automatiquement, tout ce qu'il fait, tous les détails de ce qu'il fait, toutes ses pensées par l'action, tout va être comme le Meshalech, tout comme un Kadosh Baruch Hu, c'est Knuim, la Kadosh Baruch Hu, ça va donner à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est le travail que chacun peut être un shliach de Kadosh Baruch Hu, un délégué de Dieu, ça chacun peut l'être. Être un Eved Hashem, serviteur de Dieu, ça c'est déjà quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. C'est Ivav. Maintenant, le Rabbi nous dit, il y a une troisième halakha. Attention, le Rambam et le Mechadesh, encore plus que ça. La loi du Hekdesh, c'est pas comme la loi du Hediot. Hediot, c'est quelqu'un d'ordinaire, c'est des acquisitions qu'on fait entre nous, entre Reuven et Shimon. Mais quand c'est le Hekdesh, ça c'est différent. Qu'est-ce que le Rambam nous a dit? Que c'est quelqu'un, il a dit, tout ce que ma vache va amener au monde, ça va être Hekdesh. Eh bien, il a le devoir d'accomplir sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire ça spirituellement? Le Rabbi nous dit, on vient de te dire ici, il y a quelqu'un qui est même pas au niveau, qui va pouvoir accomplir le kinyan, gouffe le perot du corps pour les fruits. C'est-à-dire, qu'il n'a pas la possibilité de gouverner sur le corps de ses midot, sur ses attributs eux-mêmes. Il n'est même pas capable, donc, de faire gouffe le perotav, donc que le corps va être pour les fruits. Il n'est pas dans ce deuxième niveau de Benoni qu'on a dit. Il n'a pas cette capacité. Donc, a priori, cette personne-là, il n'a pas de solution. Et il veut dire, je veux transmettre à Dieu mes fruits, pensée, parole, action à l'avenir. Mais je peux pas, j'ai pas la possibilité. Parce que la seule possibilité, c'est si je vais réussir à avoir un impact sur mon cœur lui-même. Mais j'arrive pas, je suis pas à ce niveau-là du Benoni qui arrive à endormir le mauvais penchant qui est dans le cœur, qui va pas avoir de désir, que mes fruits automatiquement, c'est sûr qu'ils vont sortir bien. J'ai pas ces capacités-là. Moi, à chaque jour, c'est une nouvelle guerre, à chaque instant, c'est une nouvelle guerre. Il n'y a rien de sûr pour la prochaine minute. Alors le Ram te dit, attention, Bamet Varim Amorim, quelqu'un s'applique. Si c'est Kniat Hediot, c'est un Kinyan Hediot, c'est une acquisition que tu fais avec quelqu'un d'ordinaire, dans ces cas-là, vu que En Adam Tzuve la Hakno, t'as pas le devoir de vendre tes fruits à Reuven, il n'y a rien du tout, la Torah t'a pas dit de le faire, si tu veux, tu vas les vendre, mais il n'y a pas un devoir à faire. En autre mot, c'est-à-dire que si c'est divers shoot, si c'est des choses facultatives, dans ces cas-là, tes engagements, en effet, vu que tu n'as pas le devoir de faire ces engagements-là, tu ne peux pas t'engager pour l'avenir. Mais en ce qui concerne les lois du Hekdesh, les choses qui sont saintes, ça en autre mot dans les choses de Gdusha, de sainteté, les bonnes résolutions dans le sujet de Torah, de Mitzvah, dans lesquelles tu as le devoir de faire ce que tu t'es engagé. Alors dans ces cas-là, c'est vrai que par ta parole, il n'y a pas d'acquisition qui s'est faite dans l'objet lui-même qu'on a dit. La vache, lorsqu'elle va mettre bas, le veau, la génisse ne seront pas kadosh. La personne a le devoir de l'amener au Beth Amidash, parce que lui, il s'est engagé. Le gars va pas dans le Khetz. Alors c'est vrai
qu'il n'y a pas d'engagement dans la pensée, parole, action elle-même. Mais il y a un devoir sur la personne. Et donc, quand on dit qu'il y a un devoir sur la personne dans le sujet de Hekdesh d'accomplir, c'est-à-dire qu'il y a aussi une aide spéciale d'Akadosh Baruch Hu pour accomplir ce qu'il a dit. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend une harlata, une bonne résolution, eh bien, ça a une force particulière pour pouvoir réussir à faire sa résolution dans la pensée, dans la parole, l'action, même si c'est à l'avenir, même si c'est pas pour tout de suite. C'est quoi l'explication de ça dans les paroles, dans le sujet de Hekdesh? Rabbi explique ça logiquement. Lorsqu'il s'agit de sujets facultatifs de la personne, ils sont liés avec la nature de la personne, le corps, l'âme animale, qui désire naturellement de faire certaines choses. Seulement quoi? Ça appartient au corps, à l'âme animale. Mais l'âme divine, elle a une force particulière qu'elle peut faire que ces actions-là vont être faites le Shem Shamaim, vont être faites ça pour servir de Dieu. Mais même après que l'âme divine elle a réussi à influencer, que son manger, son boire, son dormir, son commerce, ses affaires, ils ont été faits les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Mais finalement, ça reste encore Ma'asecha, c'est tes actions à toi, de la personne, c'est des choses qui sont facultatives, des choses qui sont liées avec le corps. Donc dans ces sujets-là, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer dans ta pensée, parole, action, demain, après-demain et dans l'avenir. Parce que c'est pas Hekdesh, c'est Kinyan Hediot, c'est ordinaire. En revanche, les sujets de Torah Mitzvot, de base, c'est quoi? C'est pas des choses qui sont liées avec le corps, avec l'âme animale. C'est des choses qui sont liées avec l'âme des Neshama, avec l'âme divine. Seulement quoi? Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il essaie d'empêcher la personne d'accomplir la mitzvah. Comment la personne réussit à faire la mitzvah? C'est que la Neshama, elle l'oblige, le mauvais penchant, jusqu'à que Tachachitzo, jusqu'à qu'il affaiblit la force du Yetzer Hara, pour que elle, la Neshama, va pouvoir faire la mitzvah. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, ça la raison de la différence entre un Kinyan Hediot et Kinyan Hekdesh, la différence entre une acquisition entre deux personnes ordinaires et une personne qui donne quelque chose au Hekdesh, quelque chose qui est saint, qui va consacrer quelque chose. Lorsque quelqu'un prend des bonnes résolutions ce qui concerne les sujets facultatifs, Kinyan Hediot, donc une acquisition ordinaire, vu que ces sujets-là, ils sont essentiellement des actions du corps, de l'âme animale, et la personne n'a pas de gouvernance, elle n'a pas gouverné, dominer son corps, son âme animale. Eh bien, il n'y a pas d'engagement qui s'est fait ici, parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans sa possession, c'est pas dans son domaine. Il ne veut pas savoir ce qui va se passer demain dans sa pensée, parole, action. C'est des choses qui sont facultatives, c'est des choses qui sont liées avec son corps, avec son âme animale. C'est vrai que le Nefesh Elokit, il essaye de les élever à la doucha, même si il a réussi jusqu'à présent, mais tu sais pas ce qui va se passer demain après-demain. C'est un Kinyan Hediot, c'est une acquisition dans des sujets qui sont ordinaires. Par contre, en ce qui concerne les sujets de Hekdesh, en ce qui concerne les sujets de Torah, Mitzvot, ce qui est consacré au temple, que ça, essentiellement, c'est quoi? C'est pas des sujets du corps et l'âme animale. Ça, c'est des sujets qui sont liés avec la Neshama. Tout ce que la Neshama, l'âme doit faire, c'est uniquement enlever l'empêchement du Yetzer Hara. Alors, à ce moment-là, la bonne résolution elle-même que la Neshama fait, eh bien, ça engage la Neshama et ça fait qu'elle va accomplir sa résolution. Alors, c'est vrai que il n'y a pas eu d'acquisition concrète. Le Chefza, l'objet de l'action, à l'avenir, n'a pas été transmis à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, peut encore empêcher à ça. Donc, il n'y a pas d'évidence que ça va se concrétiser. Mais en ce qui concerne la Neshama, pas par rapport au Chefza, à l'objet, à la mitzvah elle-même, par rapport à la Neshama, au Gavra, à la personne qui s'engage. En l'occurrence, ici, c'est la Neshama qui s'engage. Vu qu'elle est prête de manière naturelle, dans sa nature, d'accomplir toutes ces choses-là concrètement. Vu que c'est ses affaires, c'est ses actions, et donc c'est quelque chose qui lui appartient, eh bien elle a le devoir d'accomplir sa parole, bien que la chose, elle est pas encore venue dans le monde, qu'on dit pas venue dans le monde, elle est à l'extérieur de son monde, elle n'est pas encore là. Et le fait qu'il y a cet ordre et l'obligation de la Torah, c'est pas juste un ordre de la Torah, c'est pas juste une obligation de la Torah, mais c'est une aide qui vient donc la Neshama va pouvoir surmonter les empêchements qui viennent du corps et d'accomplir sa résolution concrètement de masse et de poil. Le Rabbi conclut, après avoir nous avoir expliqué spirituellement de manière extraordinaire ces trois halachot spirituellement, le Rabbi conclut qu'en étudiant les lois de Kinyan acquisition, on va mériter très prochainement à la prophétie que Bayomao Yosif Adne Liknot et Sharamo Kakadosh Baruch Hu va faire l'acquisition du reste de son peuple, etc. Et ça va s'accomplir, ce qui est dit à Diavram Chashem, à Diavram Zukanit, que ton peuple va passer, va traverser. Et ce peuple-là, donc tu as fait l'acquisition à Kadosh Baruch Hu, va faire l'acquisition du peuple juif à la perfection. Et par cela, tous les autres acquisitions aussi, que Kana Kadosh Baruch Hu Beolamo, comme il dit dans le Pirkei Avot, que Kadosh Baruch Hu, il a plusieurs certaines choses, donc c'est un Kinyan à Kadosh Baruch Hu, jusqu'au Kinyan Bet Hamikdash Kinyan Echad, jusqu'à l'acquisition de Bet Hamikdash qui fait partie donc des Kinyanim d'Akadosh Baruch Hu, le Bet Hamikdash Ashlishi, le troisième temps, chez Bane Bimheira Beyaminu Mamash, qui va être construit très prochainement. On voit ici comment le Rabbi prend des halachot qui ont l'air tout à fait ordinaires, qui des fois
on se dit, ça ne me concerne pas dans la vie de tous les jours, mais tout la halakha, disons, un sens profond, et qu'on étudie Chassidut, le sikhot du Rabbi, on voit comment c'est extraordinaire, comment chaque chose, il a un sens profond, comment il y a le corps de la Torah, il y a l'âme de la Torah, et ça, c'est une sikha dans laquelle on voit un exemple dans cela, et c'est notre devoir de diffuser les sikhot du Rabbi, que les gens voient la grandeur de la Torah du Rabbi, et très prochainement, on mérite la Torah Chadash Amitite, c'est une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement, avec le Melech HaMashiach, now.